Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors je vais faire une petite vidéo pour tous ceux qui me diffament ou ceux qui me menacent de mort. Alors pour ceux qui me menacent de mort, je leur dis venez me voir, j'habite dans le 15e, vous me trouvez, je suis fréquemment rue du Commerce, où je vais faire mes courses, je vais souvent à boulevard Saint-Germain parce que j'ai une salle de gym là-bas, donc L-City, je crois que ça s'appelle comme ça a changé de nom, je ne m'en souviens plus, donc vous me trouverez là-bas, quand j'y vais, il n'y a pas de problème, vous me menacez de mort, vous pouvez venir me tuer si vous voulez, mais t'inquiète pas, ne me rate pas, parce que moi j'essayerai pas de te rater, espèce de merdeux, tu vois, parce que vous êtes plusieurs à me dire ça, entre Chelot, mon machin et d'autres, ça fait au moins 10 à 20, ou si c'est pas 30 ou 40 menaces de mort que je reçois. Donc, vous les Français, petits de merdeux, de lâches français derrière ton écran, et un peu de couilles de venir me voir, tu vois. Donc, je commence à en avoir marre. Et j'ai fait quoi? J'ai fait quoi contre toi? Contre quoi, connard? Moi, je suis un Français, un vrai. Un homme, un vrai. Je paye mes impôts en France. Je ramène mon argent de l'étranger et je paye plein pot ici. J'ai ramené des millions d'euros ici pour faire marcher l'État français, malheureusement les escrocs aussi. Donc vous êtes des gens qui diffamez les autres. C'est une honte. Le mensonge et la lâcheté, c'est de la merde. Vous êtes de la merde. De plus, vous attaquez sous pseudo, vous êtes caché derrière vos ordinateurs. Ceci dit, dans la rue, quand je vois vos petits collègues se faire agresser par des racailles et se faire défoncer la gueule, c'est moi qui interviens. C'est moi qui vais au commissariat. C'est moi qui prends de la prison avec sursis. Et tous les autres, ils étaient en train de rentrer dans leur boutique et de fermer leurs volets. Alors le courage de la France, merci. Donc prenez exemple sur des vrais hommes. Je suis un vrai homme. Voilà. Un homme, un vrai, c'est celui qui agit, pas celui qui se cache derrière un écran et qui ment ou qui diffame. Voilà. Alors, de plus, petit commentaire à VV, qui a une chaîne minable, où il doit faire 700 vues, c'est pas grave, espérons qu'il en fasse plus un jour, mais vu ce qu'il a dit d'intéressant et de mensonges à raconter, c'est tant mieux qu'il en fasse si peu, car il n'a pas tellement d'intérêt. Donc VV, tu n'as pas d'intérêt car tu me diffames. Tu dis que j'en ai rien à foutre de la France. Tu me fais dire des choses que je ne dis pas, que je ne suis pas offusqué par les femmes exclues des cafés, parce qu'on veut que des cafés entre hommes, parce que paraît-il ce sont des cafés musulmans. J'ai été le premier à gueuler, bien avant que tu fasses tes vidéos, espèce de connard, contre les piscines à horaires alternés hommes-femmes pour des raisons religieuses. J'ai été le premier à gueuler là-dessus. Je suis aussi le premier à gueuler, en tout cas sur le fait qu'il y ait pas le premier ou dans les premiers à gueuler sur le fait qu'on interdise les crèches, dans les mairies, sous prétexte que c'est laïque, alors que la crèche fait partie de la culture européenne. Donc c'est de la religion, on s'en fout, c'est ce qui nous unit, c'est un culte unificateur, européen, c'est notre culture. Je suis le premier à gueuler contre ça. Tu dis que je ne vis pas en France, je vis plus de 5 mois, entre 4 et 5 mois en France, que je ne connais pas, je ne fréquente pas les Maghrébins, je fréquente des Maghrébins vu que je travaille avec et qu'ils habitent en banlieue, donc je les rencontre en banlieue. Donc tu dis des conneries sur moi, tu dis que j'en ai rien à foutre de la France, que je vois ça avec distance, absolument pas, que les problèmes des Français ne m'intéressent pas, absolument pas. Alors, pour tous les petits nationaux qui ne comprennent pas, ça, je suis le premier à avoir parlé d'un mur autour de l'Europe, une forteresse Europe, pour éviter qu'il y ait trop d'individus fuyant la pauvreté, rentrant en Europe, parce qu'on ne peut plus en accueillir. Donc, on m'a traité de raciste, on m'a traité de xénophobe pour avoir dit ça. Alors, je ne suis pas raciste, j'explique simplement qu'il faut préserver la culture européenne et préserver l'économie européenne. J'ai même fait des vidéos là-dessus. Donc la première grosse vidéo que vous avez pu voir, c'était une vidéo où j'expliquais que l'invasion des migrants, que j'avais vécu en Hongrie, était programmée par les Américains, mais allait être arrêtée par l'Allemagne. Avant que l'Allemagne l'arrête, j'ai dit que les Allemands allaient l'arrêter bientôt. J'avais prévu, parce que je connais les Allemands, et que c'était pas possible. C'était fait pour déstabiliser l'Europe et qu'on ne pouvait pas intégrer, digérer, pour bien intégrer dans la société autant d'étrangers d'un coup, et que ça mettrait plusieurs générations, ça mettrait de l'instabilité et des troubles. Et j'ai parlé d'un mur, à ce moment-là, j'ai dit qu'il fallait un mur autour de l'Europe. Alors on oublie bien vite ce que je dis, j'ai dit
bien avant tout le monde que les allocations familiales, ça fait 20 ans que je le dis, hein, que les allocations familiales, que les aides sociales en tout genre et que la priorité aux appartements doivent être aux Français, comme pour les soins, hein, aux Français, et c'est des lois simples. À partir du moment où on fait ça, tu n'auras plus de rentrée d'étrangers qui fuiront la pauvreté pour les avantages qu'ils peuvent trouver en France, car ils ne rentrent pas pour la culture européenne, ils y rentrent pour les avantages économiques, ce qui est bien compréhensible, mais si on leur coupe, ils rentreront plus, tout simplement, et c'est sans haine, c'est uniquement pour pouvoir se préserver quand il n'y a plus assez à manger. Hein, dans le frigo, on ne peut pas en donner aux voisins, tout simplement. Et comme en fait il y a à manger, mais on est dans une crise économique en France parce qu'on a une oligarchie qui nous parasite, donc déjà, on peut fermer les frontières et après on va s'occuper de notre oligarchie hein, parasitaire. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc on me fait dire des choses que je ne dis pas, on me traite de collabo, de babouchophone, je suis en rien collabo et en rien babouchophone, puisque je suis un véritable Français patriote qui ramène des millions d'euros en Europe, en France, hein, donc participant à l'effort économique de la France par mon travail qui représente la culture française que je fais rayonner à l'étranger. Donc si c'est ça, être un traître à la nation, je vous remercie les gars, hein, vous qui êtes des petits boutonneux puceaux derrière vos écrans, des Charles Martel du net, qui longez les murs en regardant vos chaussures, la culotte pleine de pisse, quand des racailles agressifs, même qui sont les mêmes victimes du système que vous, hein, vous toisent et vous agressent et vous ne faites rien. Voilà, alors là j'ai vu qu'il y a des petits identitaires qui avaient arrêté un jeune voyou d'origine maghrébine, un Français sûrement, qui avait volé un téléphone. Eh bien, très bien, c'est la preuve que ça marche et qu'il faut agir de cette façon. Ça ne s'appelle pas d'être identitaire, ça s'appelle être civique et être patriote et vouloir que son pays soit un beau pays où il n'y a pas de délinquance. Et ça pourrait être n'importe qui fait ça. Il se trouve que c'est des identitaires. Eh bien, bravo, c'est ce qu'il fallait faire. Alors pour moi, qui suis, paraît-il, un traître à mon pays, j'explique quand même que les traîtres, je les ai vus dans la rue. Hein, quand j'ai vu un pauvre gars se faire agresser, je suis intervenu pour le sauver. Il était lynché par une bande de racailles. Hein, et pour cela, j'ai pris 3 mois de prison avec sursis, hein, mais ce qui m'a choqué le plus, c'était de voir les gens qui s'enfermaient dans les magasins, qui fermaient les portes et qui ne bougeaient pas. Donc, je suis peut-être un traître à ma nation, mais en attendant, c'est le traître à sa nation qui paye des impôts, qui fait briller la culture française à l'étranger et qui aide les gens dans la rue. Alors, pour toutes les petites merdes qui disent qu'ils veulent me tuer, ben venez, je suis là, dans le 15e, rue du Commerce, vous me trouverez entre la rue du Commerce, la rue de la Croix-Nivert. Je traîne des fois là, je me réveille tard, donc vous me trouverez là-bas. Je vais m'entraîner boulevard Saint-Michel, donc vous me trouverez, tu vois, je suis là, pas de problème. Vous pouvez venir à plusieurs, vous me tuerez, j'essaierai d'en emporter 1 ou 2 au passage. Hein. Vous avez que ça à faire, au lieu de réussir vos vies, au lieu d'essayer d'avoir des enfants, au lieu d'essayer de construire vos maisons, hein, au lieu d'essayer de ne plus avoir de crédit sur le dos, vous voulez me tuer? Très bien, mais au passage, j'essayerai de vous trancher la gorge. Voilà, salut, à bientôt, bande de connards, et j'espère que la France sera un meilleur pays, hein, où il y aura une meilleure mentalité. Un dernier petit truc pour Conversano. Conversano, tu mens sur moi quand tu es venu me voir à Budapest. Je t'ai offert du vin, du très bon vin, moi j'en bois pas. Je t'ai sorti une bouteille qui vaut très cher, j'en ai rien à foutre, je ne la bois pas. Hein, on m'avait offert une bouteille, un Pinot des Charentes, je me souviens plus, ou un vin d'Alsace très sucré. Je t'ai offert à manger de la charcuterie. Si je ne t'ai pas invité au restaurant, c'est que il n'y avait plus de temps, les restaurants étaient fermés et qu'on est allé dans un self-service rapide, hein, avant de partir discuter un peu parce qu'on avait faim et que on a payé, les uns sont entrés avant les autres, le temps qu'ils gardent la voiture, et que c'était comme ça. Et que si tu voulais que je t'invite, il n'y avait pas de problème. J'ai appelé le lendemain, mais vous étiez occupé, ça n'a pas répondu, tu avais ton pneu de bagnole abîmé. Ce que tu oublies de dire, mon ami Conversano, c'est que tu essayes de monter, tu voulais monter une espèce d'association, un groupe pour faire venir des jeunes nationaux dans les pays de l'Est, hein, particulièrement en Hongrie, parce qu'il n'y a pas tellement d'avenir. La France est un pays de caste et c'est très dur en France de s'en sortir. Hein. Je ne parle pas du problème des migrations, je parle du problème économique propre à la France et à l'impossibilité de monter socialement. Hein. On est dans les pays de l'OCDE, celui où il y a le moins de possibilités de montée sociale. Donc, cher Conversano, tu oublies de dire que je t'ai proposé avocat et notaire, et je t'ai proposé de trouver du terrain, hein, pour pouvoir monter
une espèce de petite base où des jeunes pourraient avoir pour peu d'argent à dépenser une belle maison dans un beau pays avec des bains chauds, avec des belles filles et avec une qualité de vie agréable, ce qui leur permettrait d'avoir un avenir, quitte à revenir en France et à ne pas être des esclaves en France, des hommes libres à l'étranger, pour pouvoir revenir en homme libre, continuer un combat pour que notre pays se développe comme je fais. Je suis homme libre, je viens 5 ou 6 mois en France, sachant que je peux me replier comme le Russe se replie face à Napoléon ou face aux armées nazies, tout simplement. Éviter les coups pour mieux les donner. Voilà, petite vidéo. Je suis bien triste que la dissidence soit une bataille d'orgueil comme ça. Chacun essaye de faire ses vidéos. Alors en tant que putaclic, comme vous m'appelez, hein, sache que je ne mets pas de publicité sur mes vidéos, que mes livres en France, je conseille même aux jeunes garçons qui n'ont pas de l'argent de les télécharger, hein, bien sûr, hein, illégalement, et je dis ce n'est pas grave, si un jour tu as de l'argent et qu'il ne t'ont plus, tu me les achèteras. Donc la putaclic, c'est pas moi, je ne mets pas moi de pub sur mes vidéos, je ne tends pas la main en demandant qu'on m'aide, et sache que ce n'est pas sur la France que je fais mon business, et que je suis numéro 1 dans le monde des livres permettant aux enseignants, hein, physio, anat, sport, dessin, de travailler. Voilà, et que ce n'est pas la France qui me ramène majoritairement de l'argent, ce qui me permet d'être un homme libre et de ne pas vivre sur le système français et de pouvoir enseigner gratuitement et d'essayer d'être un homme sage et bon. Malheureusement, je vois qu'il y a du mensonge, de la diffamation et qu'il y a tout simplement des gens qui essayent de briller en éteignant les autres. Mais vous en restez que médiocre. Hein. Et c'est pas comme ça qu'on changera le monde. C'est pas en disant qu'il faut mettre dehors tous les étrangers, hein, mais français. Hein. Comment voulez-vous mettre dehors des 10 millions de personnes? Comment veux-tu le faire? C'est impossible. Hein. Et ça ne se fera pas. Ça ne s'est jamais fait et ça ne se fera pas. Voilà. Tout simplement. Et la guerre civile, tu l'auras pas. Parce que la France n'est pas un pays isolé et qu'il y a des groupes de puissance autour d'elle. Qu'il y ait un retour au nationalisme et aux valeurs européennes, je le souhaite. Qu'il y ait un retour aux valeurs chrétiennes, on va dire culturelles, car comme Confucius le dit, l'important c'est les rites, pas d'y croire, hein, car les rites nous unissent. Je suis pour. Je suis un amoureux de la culture européenne et de l'Europe. Je passe ma vie en Europe. J'aime l'Europe, je ne prends pas l'avion pour aller à Bali, aux Seychelles ou ailleurs. J'aime l'Europe, j'aime sa culture, mais je déteste l'esprit médiocre de cette petite dissidence de merde française qui n'est en vérité qu'une petite lutte d'orgueil, hein, entre petits chefaillons qui essayent de reprendre la place de l'un ou de l'autre pour vivre et avoir un sentiment illusoire d'importance dans cette société où ils n'en ont pas réellement. Car qui c'est qui vous traite, qui c'est qui exploite toute la masse des travailleurs serviles et des esclaves français? C'est notre oligarchie qui est au pouvoir et qui prend et se bat pour le pouvoir à haut niveau, tout simplement pour en jouir et pour pouvoir profiter des taxes qu'il récupère sur cette classe moyenne exsangue dont vous, petits nationaux, vous faites partie. Vous êtes les victimes de cette oligarchie qui vous considèrent comme des esclaves, comme des producteurs, et ils sont sans état d'âme. Ils n'en ont rien à foutre de vous, tout simplement. Donc, essayez de voir qui sont les responsables de votre état, hein, qui sont les responsables de votre haine. Vous, comme les jeunes de banlieue, comme les racailles, hein, c'est la même chose, hein, c'est le même problème, même combat. Hein. Donc, quand vous verrez qui vous met la tête dans la merde, hein, vous pourrez enfin vous unir. Ce qui ne veut pas dire que l'on doit devenir musulman, hein, ou que l'on doit prendre la culture de l'envahisseur, envahisseur par obligation, puisque ce sont des gens qui sont venus, qu'on a fait venir pour vous remplacer, vous, les petits nationaux à qui je parle. Hein. Hein, on garde sa culture, on garde la culture européenne, mais on regarde qui est le réel danger. Ben, le réel danger, c'est l'État. Hein, c'est l'État qui vous met dans la merde. C'est l'État qui vous maintient dans votre position où, malgré votre travail, vous montrerez jamais dans la vie. Il n'y a pas d'espoir. Et un homme sans espoir sombre dans la haine avant de sombrer dans la maladie ou dans la dépression. Donc là, vous êtes à l'échelle de la haine.
hein, mais essayez de voir réellement qui pose le problème. Hein. Donc voilà, les élections arrivent, faites le bon choix. Le bon choix, ça sera sûrement pas socialiste. Hein. Donc, à vous de voir. Salut, c'était Fred Delavier, à bientôt.